toi, oh Dieu, pour être imprégné par l'influence de ta parole. Alléluia. Tu as dit dans les psaumes que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici, oh Dieu, afin que la fille de mon peuple. Amen. Merci pour ce message. Amen. C'est la lumière du Fils. Alléluia. C'est la lumière des hommes. Amen. Accepte, Seigneur, que cette lumière grande, oh Dieu, dans nos vies. Chasser les ténèbres de l'incrédulité. Amen. Les ténèbres de la dénomination. Amen. Les ténèbres du péché. Amen. Laisse-nous être illuminés par la lumière du Fils. Alléluia. Que, oh Dieu, nous paraissons dans les soleils. Yes, sir. Comme toi, tu l'as promis. Amen, Seigneur. Et chacun d'entre nous ici, Père. Mets-moi de côté, Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas parler à mes frères, car je n'ai rien à dire, Seigneur. Mais laisse que toi-même, mon Dieu, tu puisses amener quelque chose pour nous tous. Yes, sir. Afin de nous fortifier. Amen. Et que cette parole, quand elle va sortir, qu'elle puisse guérir le malade. Amen. Livrer les captifs. Amen. Qu'elle puisse, oh Dieu, amener tout le peuple à maturité. Amen. Sois ainsi, Seigneur. Alors que te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir le livre de la Genèse, chapitre 12. Alors nous sommes en train de lire. Genèse 12, nous commençons à partir du verset 1er. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je suis content d'être là. Amen. Je me sens toujours bien quand je viens ici. Amen. Alléluia. Écoutez le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Que Dieu ajoute de l'éducation à toute ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie le Seigneur de nous avoir gardés et de nous réunir encore une fois ici pour parler du message. Amen. Nous allons continuer sur notre leçon. Aujourd'hui, je vais faire un petit effort pour essayer de lire un peu plus. Parce que j'ai de merveilleuses citations que j'ai trouvées. Alléluia. Je pense que ces citations vont nous bénir. On va essayer aujourd'hui, on va lire. Amen. Et Vous savez, aujourd'hui, nous allons lire. On va lire. Vous savez, nous sommes bénis d'avoir ce message de frère. William Branham dit, peut-être que vous ne les comprenez pas maintenant. Peut-être que nous tous, nous ne le comprenons pas maintenant. Mais je sais que quand les roues mortelles de la vie commenceront à s'arrêter, vous aurez quelque chose sur lequel vous accrochez. Et vous serez heureux que durant votre parcours sur la terre, que ces messages soient venus vers vous. Remarquez maintenant, mes frères, nous sommes en train de parler de notre père Abraham. Et nous, pour être appelés les enfants d'Abraham, ça signifie que nous devons marcher comme lui il a marché. Nous ne pouvons pas avoir notre marche à nous. Hein, frère Mao, nous ne pouvons pas inventer une marche. Nous devons avoir la même marche, les mêmes exigences. Or, vous savez que quand on est dans l'ombre, les exigences sont encore petites. Amen. Mais quand on entre dans la réalité, les exigences deviennent encore grandes. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Parce qu'il savait que cela était une ombre. Et que cette ombre s'accomplissait en lui. Il dit, mais je suis venu encore pour l'accentuer. De sorte que Moïse, quand il parlait de l'adultère, lui, il est venu encore pour accentuer cela. C'est pour cela que je suis, je ne sais pas, Madame, il a parlé longtemps sur Job.
Et il y a des gens qui lui ont dit, mais il faut pas sortir de là. Et moi, je vais rester un peu sur Abraham, n'est-ce pas? Amen. Afin que nous puissions réaliser cela. Parce que, vous savez, mes frères, comme je l'ai toujours dit, si on vous prêche quelque chose, et que cette chose, au lieu de vous faire avancer dans votre vie, vous fait reculer, sachez que c'est une séduction. C'est vrai. Si vous étiez quelqu'un qui aimait les gens, après vous recevez un message, je ne sais pas quel compte, et on trouve que vous n'aimez plus les gens, ça devient bizarre. C'est pour ça que nous ne croyons pas à ce genre de révélation qui fait que quelqu'un, il se sépare avec sa famille, il se sépare avec les gens. Ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que la lumière, quand elle vient pour vous rendre encore meilleur. Que quand quelqu'un vous avez connu dans le monde et qu'il vous trouve, il trouve que vous avez encore un plus. Même les frères qui vous ont connu il y a 5 ans, quand ils vous voient encore aujourd'hui, ils trouvent que vous avez un plus. Et là, vous êtes certain que vous êtes dans la lumière. Parce que je suis certain que la personne qui connaissait les disciples de Jésus avant, et une fois qu'ils ont été avec Jésus, il a vu un plus. Quand Jésus est parti, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il avait encore un plus. C'est ça le but de la parole dans notre vie. Parce que nous sommes de ceux-là qui ne croient pas que le message vient pour qu'on puisse avoir juste une église. Non. On puisse mettre des photos, qu'on puisse être appelé pasteur dans une convention et qu'on soit content. Nous, on trouve que ça n'a rien à voir avec la chose. Mais nous sommes concernés à bâtir les gens. Alléluia. Vous savez, lorsque vous mettez un plant de blé dans la terre, et que le plant de blé commence à pousser, vous allez voir qu'après un moment, c'est comme un enfant. Mon fils Raël, je peux lui acheter une chaussure aujourd'hui, parce qu'il chose du 27, n'est-ce pas, maman? Si je rêve après un moment, le 27 ne lui ira plus. Mais un homme comme moi, si vous m'achetez une chaussure aujourd'hui, frère Mao, 10 ans plus tard, ça ne change plus. Pourquoi? Parce que lui aussi va arriver à cette étape. Mais d'abord, il est dans une étape qu'on appelle la croissance. Et après la croissance, il y a une autre étape qu'on appelle la maturation. Ou bien la maturité. Ou bien une stature parfaite. Vous voyez ça? Et nous ne sommes plus dans cette croissance comme ça. Nous devons être dans la maturation. Commencer à mûrir ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de Luther. Au temps de Luther, c'était une croissance. Un frère de vie. William Branham dit qu'on arrive à la stature ou à la perfection de la chose lorsqu'on trouve la vie qui était au début. Et la vie qui était au début était sous forme de sémence. Lorsqu'on arrive à la fin, on trouve la même chose. Alors nous savons que nous avons atteint un niveau plus grand. Ce n'est plus une croissance, c'est une maturation. Amen. Remarquez maintenant, mes frères, nous avons vu avec vous, nous avons parlé de la foi. Et j'ai voulu le définir autrement que dans l'hébreu. N'est-ce pas, maman? Parce que dans l'hébreu, c'était devenu juste comme une récitation. Mais j'ai voulu prendre une définition de Frère Branham. Où Frère Branham nous a dit que la foi, c'est quelque chose. On va continuer à approfondir cette chose, maman. Alléluia. C'est quelque chose qui n'est pas dans la tête de l'homme, qui n'est pas dans les mains de l'homme, mais c'est quelque chose de subtil. Donc difficile à expliquer, frère Samuel. Donc je suis dans un exercice périlleux. Parce que je vais expliquer quelque chose de subtil. Mais je crois qu'en vous, il y a quelque chose de subtil pour comprendre la partie surnaturelle de la parole. Amen. Et cette chose de subtil, elle est dans le cœur du croyant. C'est là où elle est. Elle va nous confirmer des choses que rien d'autre ne peut confirmer. Et moi, je voudrais que nous puissions marcher par cela. Amen. Et nous savons, mes frères, que cette foi, elle ne vient pas par les jeunes. N'est-ce pas? Amen. Cette chose subtile, non, ne dites pas je vais la gêner pour la voir. Non. Elle ne vient pas par les jeunes. Elle ne vient pas par la prière. Est-ce qu'on a dit que la prière et les jeunes c'est mauvais? Non. Mais nous avons dit que ce n'est pas ça qui l'apporte. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, chaque chose a sa place. Alléluia. Nous allons voir que quand vous l'avez, quelle sera alors l'importance de la prière? Amen. Nous allons dire ça, n'est-ce pas? Mais ne confondez pas, frère Célio. Frère Célio. Sois avec moi ici, papa. Amen. Parce que vous êtes dans la croissance. Et quand on commence comme ça dans la croissance, c'est difficile à faire. Parce que c'est ici où on reçoit la chose. Regardez. Amen.
La prière et les jeûnes n'apportent pas cette chose subtile. Amen. Et parfois, quand la chose subtile est là, parfois vous ne savez même pas qu'elle est là. Parfois, vous êtes conscient que vous ne l'avez pas. Vous préférez la placer dans un prédicateur. Si moi je viens ici et que j'ai beaucoup de tremblements en moi, il y a des gens qui vont croire en moi. Alléluia. Mais si je parle doucement, avez-vous remarqué comment Branham parlait? Yes. C'était un homme qui avait une voix douce. Moi, je suis venu du milieu, je suis né dans une famille catholique. Ça c'est dit. Je suis né dans une famille catholique. Mais j'aimais tellement Dieu que je me suis retrouvé pentecôtiste. Alléluia. Chez les pentecôtistes, nous sommes les gens qui bougent, n'est-ce pas? Vous avez vu les témoignages de Osborne, n'est-ce pas? Yes. Comment il disait qu'eux, ils étaient comme un moteur tournant. Et lui-même, il parle de la manière dont il a rencontré Frère Branham. Et moi, cette expérience aussi, je l'ai vécue. Quand je suis venu dans le message, il y a un pasteur qu'on avait, il a trouvé la cassette La profondeur appelle la profondeur. Alors, nous, on avait la cassette, on ne savait pas où la regarder. Les frères n'ont pas de télévision. Ils sont partis négocier quelque part pour la regarder. Alors, il y avait une famille qui avait accepté que nous venions la regarder. Et quand nous avons mis cette cassette, c'était la première fois que je voyais une vidéo de Frère Branham. J'avais vu des images de Frère Branham, mais c'était la première fois que je le voyais en vidéo. J'avais déjà écouté les sermons. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir l'attitude de Frère Branham dans la ligne de prière. Amen. Je n'ai pas vu un homme qui s'excitait. Je n'ai pas vu un homme qui criait à bout des chants. Mais j'ai vu un homme qui a parlé avec assurance et avec calme. Et vous allez voir que le boîte est parti. Même la personne, le boîte est parti et elle veut commencer à... Mais Frère Branham, c'est un non-événement. Il dit, c'est laisse d'abord ça, écoute ce que je vais te dire. Vous voyez? Parce que cet homme avait atteint quelque chose. Alléluia. Et je crois que ce qu'il a atteint, ces messages ici, parce que ce qui a amené Branham à cela, c'est ces messages ici. Amen. Et je crois que si nous restons fidèles dans ces messages, mes frères, je vous l'ai dit aujourd'hui, nous sommes peut-être en 2014, vous allez vous étonner. Même moi qui l'ai dit, je serai étonné. Parce que ce sont les promesses même de Dieu. Amen. Nous avons un homme qui est né au milieu de nous. D'ailleurs, remarquez que Branham Sir Cindy n'est pas né dans une famille religieuse. Amen. Donc s'il y avait des gens comme moi qui ont été amenés à l'église depuis que je suis petit, tu diras c'est ton avantage, mais lui il n'a pas eu cet avantage, c'est Cindy. Donc s'il y a personne qui t'a amené à l'église, ici il n'y a personne qui va dire qu'il avait l'avantage sur toi. Mais remarquez que cet homme, il s'est simplement abandonné. C'est ça les secrets. Il s'est simplement abandonné jusqu'au point où la vie qu'on voyait en Jésus-Christ, on l'avait vu dans cet homme. Si on pouvait ressusciter les disciples, on les ressuscite, n'est-ce pas? Amen. Ils seraient étonnés de voir la même attitude. Mais ils vont voir, mais cet homme n'est pas Jésus dans la chair. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est exactement la même attitude. Amen. Et ils vont comprendre que c'est Christ identifié dans tous les âges. Amen. Amen. Et vous savez qu'en Branham, c'était les secondes desseins de Dieu. Il voulait avoir la prééminence. Et là, il y a un homme qui a accepté de se soumettre, et Dieu a eu la prééminence. Mais Dieu veut rétablir son royaume en vous et en moi. Amen. Remarquez maintenant, cette chose subtile qu'on appelle la foi, qui est dans le cœur. Hein, on va voir comment Dieu et le diable, ça c'est dit, Dieu et le diable se sont déjà partagés l'homme. On va dire, frère Branham, les mots que j'ai dit, c'est une citation. Dieu et le diable, ils ont été dans une conférence. Alléluia. Ils ont dit, ah, l'homme est là. Mais enfin, Dieu a choisi sa partie. Yes. Le diable aussi a choisi sa partie. Yes. Vous savez, comme ça, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas à se battre, n'est-ce pas? Toi, tu es dans ton domaine, moi, je suis dans mon domaine. Vous savez que nous, les chrétiens, nous avons nos frontières. Yes. Un pays qui se respecte, c'est un pays qui garde ses frontières, n'est-ce pas? Si vous êtes incapable de garder vos frontières, vous serez incapable de garder le pouvoir. C'est vrai. Vous voyez pourquoi l'Ukraine est en train de trembler? Parce que c'est un pays qui est incapable de protéger ses frontières. Et remarquez, nous, comme nous avons notre territoire, Dieu, frère, il nous a dit, voici votre limite. Au-delà d'ici, vous n'êtes pas dans votre terrain. Amen. Amen. Et vous savez que si un militaire, vous les rencontrez au-delà de la frontière, vous avez le droit de la battre. Amen. Et si on la bat, même son pays ne peut pas le défendre. Parce qu'on lui dira, pourquoi tu es parti violer les territoires d'autrui? Nous allons voir comment Dieu et le diable, chacun a délimité son terrain. Et cela, c'est en toi, frère Mao. Cela, c'est en moi.
C'est pour ça que le poète nous a chanté trop près de la frontière. Vous avez chanté, vous avez entendu le cantique, non? Que tu es parti trop près de la frontière. Au besoin même, on a trouvé ton pied au-delà de la frontière. Amen. Remarquez maintenant, mes frères, la chose subtile, j'insiste, elle se passe dans le cœur de l'homme. Je sais que je n'ai pas encore parlé du cœur. J'en parlerai une fois. Mais elle se passe dans le cœur. C'est lorsqu'on parle du cœur dans la parole, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang. Non. D'accord? Parce que souvent, les gens qui ne sont pas dans le troisième exode, ils le prennent de manière littérale. Frère Branham me dit, je pensais que Dieu m'aimait, donc que Dieu me détestait, ou bien qu'il était en colère contre moi, et que c'est Christ qui m'aimait. Jusqu'à ce que je découvre que Christ est le cœur même de Dieu. Ah, c'est magnifique ça, non? Amen. Christ est le cœur. En d'autres termes, il est la partie amour. Lorsque Dieu exprime son amour, c'est Christ que vous voyez sur la scène. Amen. On va commencer notre lecture, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham, ce sera merveilleux. J'ai de très très bonnes citations ici. Moi-même, quand je le lisais, ça me faisait du bien. Amen. Ah, ça me faisait du bien. Écoutez ceci. La chose subtile qui est dans notre cœur, Frère Mao, la foi doit avoir quelque chose sur lequel elle est fondée. Yes. Si vous voulez construire une maison et être certain que la maison que vous construisez, elle tiendra, soyez sûr du fondement que vous mettez. Si le fondement n'est pas solide, quelle que soit la beauté de la maison, elle ne sera jamais solide. C'est pour ça que nous voulons que ceux-là qui viennent à Christ, qu'ils puissent avoir un fondement solide. Parce que c'est le fondement solide qui les maintiendra au cours des temps. Mais si votre début a été bâclé, comme on nous a dit, si le feu est allumé à l'est, on verra cela arriver jusqu'à l'ouest. Mais si vos débuts sont bâclés, je vous garantis, vous n'irez nulle part. C'est pour ça que William Branham nous prêche le fondement fondamental. Yes. Et il montre que c'est ça le fondement. Frère Mao, on peut voir une belle maison qu'on a construite. Peut-être que l'ingénieur voulait avoir un peu de sous de côté, n'est-ce pas? Et au lieu de faire un bon fondement en béton, il a fait juste un fondement en pierre. Une fois qu'il y aura un tremblement de terre, vous serez étonné. La beauté de cette maison, vous ne la verrez plus. Parce que le fondement a été mal posé. Or, votre fondement qui est la foi, vous ne pouvez pas la mettre sur n'importe quoi. Frère, aussi, moi je suis ici. Je te promets, frère, frère, demain, je te donne 10 euros. Je suis certain que tu partiras, tu reviendras, tu es sûr que tu vas avoir 10 euros. Au besoin, tu peux même aller prendre une dette. Tu lui dis, je t'amène l'argent après, n'est-ce pas? Parce que tu sais qu'il y a une promesse de 10 euros. Mais si je monte l'enchère, je dis, frère Mao, je t'amène 500. Ça dit, frère Tim, je le vois en costume, peut-être qu'il les a. Si je monte l'enchère et que je promets, frère Mao, demain, je t'amène 1 million. Ça dit, même si frère Tim vient en costume, les 1 million là, ça devient quelque chose. Pourquoi ça? Pourquoi cette question? C'est parce que cette foi dans les 1 million cherche un fondement sur lequel elle sera basée. Avant d'aller dire à quelqu'un, je vais gagner 1 million, on te posera la question, ces 1 million vont venir d'où? C'est frère Tim qui me les a promis. Frère Tim, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se débrouille avec nous. Ah, il se débrouille avec vous. Et toi, tu lui as fait confiance. Vous voyez que la foi doit avoir un fondement. Alléluia. Et Frère Branham me dit, parlant à cette personne comme on l'avait dit, il dit, souviens-toi quand tu étais enfant. Stéphane, si je te promets un bonbon, n'est-ce pas que tu auras confiance que papa te donnera? Parce que papa, il tient toujours ses promesses. Pourquoi c'est là? Il faut même dire, c'est comme quand tu étais enfant. Maman disait, demain soir ou samedi soir, je t'achète un habit. Combien d'enfants n'ont pas dansé, non? Quand on est des enfants, on danse. Est-ce qu'on se préoccupe? Est-ce qu'on se préoccupe? Tu es un enfant, tu danses. Tu es dans une joie ineffable. Si on te demande où sont les habits,
vois pas encore. Mais tu les as déjà dans une dimension où quelqu'un d'autre ne les voit pas. Et c'est cette attitude-là qui fait que tu es en train de danser. Je mens? Non. Tu sais que si tu promets même 1 milliard à H&M, il est certain qu'il va les avoir. Parce qu'il a bâti sa confiance en toi. Il ne regarde pas la grandeur de ce qui est comme promesse. Frère Mao. Il a bâti la confiance dans son papa. Mais vraiment, si moi je te promets, avant de me donner ta confiance, tu vas regarder d'abord ce que c'est la promesse. Tant qu'on est dans les sangs, ça commence à être, fait-il ma kabaga, il donne là. Ouais, c'est vrai. Si je te file le sang, tu dis, le frère donne là. Si c'est 1 million, tu diras, ça c'est un miracle. Le frère m'a donné 1 000 euros. Alors quand j'arrive au million, un million, tu vas encore rester avec nous. Tu peux même engager ton propre prédicateur. Prédicateur privé. Qui vient te prêcher dans ton salon. Tu lui dis, écoute, je te donne 1 dixième tatine, c'est 100 000. Le prédicateur est prêt toute sa vie à venir. 3 séances, 4 séances. Si tu exiges même un cantique, il chante un cantique. Disons, frère Branham. On a de bonnes citations ici. Amen. Écoutez notre prophète. Je suis dans le message, l'expectative, ou les attentes, n'est-ce pas? Ou l'attente. Il a prêché ça le 8 novembre 53. Je commence au paragraphe 9. Vraiment, écoute attentivement. William Branham nous dit ceci. Si tu viens ici et que tu t'attends à l'aide de Dieu, alors Dieu rencontrera ton attente. Donc si tu arrives ici, tu as un problème ou quoi que ce soit, et tu t'attends à ce que Dieu puisse t'aider, il faut vraiment dire Dieu viendra répondre à cela. Écoutez, il fait toujours cela. Et il dit, ce sont vos attentes, ou bien c'est votre foi qui apporte les attentes. Si vous venez ici, disons, je vais juste revenir à la maison, je n'aurai rien. Il dit, s'il ne prie pas pour moi, alors je ne serai pas guéri. Frère Madame dit, c'est de cette manière que ça sera. Mais si tu dis, je suis venu ici dans un but, c'est être en contact avec Christ pour mon corps et pour mon âme, Frère Branham me dit, tu rentreras chez toi aussi heureux parce que tu le contacteras. Peu importe ce que l'opposition est, Christ est la réponse. Ils disent, la foi amène Christ. William Branham me dit, est-ce que vous pouvez vous imaginer ces vieux hommes à 80 ans, avec des cheveux blancs, disant qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ? Frère Branham dit, quelle belle image de la foi. Un vieux homme qui dit aux autres, moi je ne veux pas mourir jusqu'à ce que je voie le Christ. Amen. Mais les jeunes lui disent, mais vieux, est-ce que tu te vois là? Tu as un pied dans la tombe. Tu es foutu. Alléluia. Mais il avait quelque chose dans son cœur de subtil qui lui avait dit, même si une bombe atomique tombe là où tu es, tu ne peux pas mourir. Amen. Et cet homme savait que rien sur la terre, on pouvait avoir une épidémie. Les vieux étaient là, tout le monde disait cette fois-ci c'est fini. Alléluia. Le médecin pouvait dire qu'il ne va pas passer la nuit. Et puis le matin, on voit comme une petite lueur. Juste un petit feu. Qui revient et qui revient encore. Amen. Parce que Dieu lui avait dit quelque chose. Ah, j'aime ça. Faut vraiment dire, la foi ne connaît pas de défaite. Amen. Le vieux, on pouvait lui dire, vieux, mais tu vois que tu es en train de partir. Le vieux, peut-être qu'il ne parlait plus. Maman, il fait seulement comme ça. Il dit que je ne peux pas partir
jusqu'à ce que je le voie. Amen. Paul dit, la foi est parfaite. Yes. Il dit, elle amène des choses car rien ne peut être amené. Alléluia. Paul dit, la foi crée. Donc Dieu voyant ses papas comme ça, il devait se dépêcher. Amen. Si Dieu avait limité la vie d'un homme à 120 ans, Dieu devait s'arranger Amen. pour que ses papas ne puissent pas quitter la terre. Parce que Fromman dit, la foi crée. Quand il n'y a rien qui peut être créé, la foi l'amène. Yes. Ou là, Madame dit, la foi met les doutes de côté. Amen. Il prend ce qui est négatif et le rend positif. Amen. Je vais vous montrer comment on prend quelque chose de négatif et ça devient positif. Fromman dit, oh, c'est merveilleux. J'aime ça. N'est-ce pas vous? Amen. Écoutez Fromman. Il dit, la foi ce n'est pas quelque chose de mythique. Quelque chose qui se passe dans les montagnes. Vous voyez comment on va concentrer pour avoir la foi, hein? Fromman dit, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans les montagnes. Même si nous croyons la foi mentale. Fromman dit, c'est un absolu. Yes. Il dit, c'est un résultat fondamental qui se passe dans le cœur d'une personne. Amen. Un résultat dans le cœur de quelqu'un. Écoutez, quand la foi est appropriée, alors il y a quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Je suis dans le message, les expectatives. Maintenant là, c'est celui du 2 février 61. Écoutez bien ceci. Nous allons partager l'homme maintenant. Nous allons les diviser. Madame nous dit ceci. Vos attentes, votre expectative doit être basée sur quelque chose. Il doit y avoir une foi derrière cela. Il dit, si vous avez une attente, c'est parce qu'une promesse vous a été faite. Vous comprenez ça? On ne peut pas avoir une expectative, une attente s'il n'y a pas une promesse. Si moi je dis, venez chez moi et chacun aura un cadeau. Je suis certain que quand vous allez arriver chez moi à l'os de là-bas, quand vous êtes dans les salons, que nous parlons, tout ça, personne ne va parler, vous allez dire, mais les cadeaux là, c'est quoi? Si moi je vous conduis à la porte, je vous dis au revoir, le plus courageux vous dit, frère, mais non, tu as dit qu'il y a un cadeau. Pourquoi? Faut madame dit une attente, ou bien l'expectative, c'est par rapport à une promesse. Alors imaginez un peu que je vous dis, venez chez moi et que vous aurez un cadeau. Je vois que vous arrivez, il n'y a personne qui est dans l'attente, personne qui est dans l'expectative. Je dirais, mais ces cadeaux, c'est comme si ça n'intéresse personne. Hein? Et puis j'ai dit au revoir, tout le monde dit au revoir. Ah, il dit, ok, je garde ces cadeaux pour quelqu'un qui en a besoin. Vous comprenez ça? Faut madame dire, si nous avons une attente, ça signifie qu'il y a une promesse qui nous a été donnée. Vous savez, si vous avez un problème sérieux, et je vous dis, je peux avoir une solution dans 2 jours, on va voir que plus le jour approche, plus votre attente il est grand. Et si moi j'arrive devant vous, et que je dis, frère, ce n'est plus possible, la grandeur de l'attente exprimera la grandeur de la déception. Alléluia. Il y en a qui peuvent être déçus jusqu'à en pleurer. Ils peuvent même tomber. Parce que l'attente était grande. Alléluia. Vous savez, si, frère Seigneur, mets-toi debout, papa. Mets-toi debout là-bas, ça te fera un peu de bien. Vous voyez un peu, si nous sommes dans un couloir de la mort, disons que nous avons été condamnés à mort, et que le jour J va arriver, vous savez que cet homme, jusqu'à ce que la vie parte, il attend peut-être que quelque chose se passe. N'est-ce pas vrai? Il est en train d'attendre. Son avocat va lui dire, écoute,
Je vais essayer de téléphoner au gouverneur de l'État. On voit toujours ça aux États-Unis. Parce que les derniers coups de fil qui se passent, parfois même il y a des gens qui sont couchés là, on attend, on téléphone. On est entre, c'est un suspense. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Et si on voit le téléphone sonner, on dit, arrêtez. Vous voyez, la personne dit, jusqu'à la fin, j'avais une espérance. Alors qu'il n'y a aucune promesse. Lui, il a une attente maintenant. Est-ce qu'il a une promesse que là-bas, on va le sortir? Parce que l'homme est fait que s'il y a une promesse, il doit avoir une attente. Si vous n'avez plus d'attente, vous êtes devenu amnésique. Et si vous n'avez plus d'attente, c'est que vous ne pouvez plus recevoir la promesse. Parce que c'est votre attente qui est la demande de la promesse. Vous êtes là? Amen. Ok. Je suis toujours dans la même brochure, écoutez. Bon, madame dit ceci. Si vous êtes dans l'attente, c'est à cause d'une promesse. Une promesse qui vous a été donnée ou quelque chose comme cela. Alors, nos attentes doivent être bâties ou construites sur les ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, ici, la promesse qui est faite, c'est de qui? Cette promesse ici, c'est le ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas la promesse de Frère Tim. Frère Mao, Frère Tim ne t'a rien promis. Le frère Armand ne t'a rien promis. Maman, nous ne vous avons rien promis. Mais nous venons ici avec la promesse, ainsi dit le Seigneur. Donc c'est la promesse de Dieu. Vous êtes là? Dieu fait une promesse. Et Dieu, il espère que vous serez dans cette expectative, ça sera votre attitude. Vous voyez l'attitude? C'est une attitude face à une promesse. Yes. Je suis certain qu'un frère qui n'a pas un papier, si le bourgmestre l'appelle, il dit viens ici dans un mois, tu as le papier, le frère qui part, il sait que je l'ai. Parce que le bourgmestre me l'a donné. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il sera là dans un mois? Il peut mourir dans 2 semaines d'une crise cardiaque. Mais là, tu seras dans une attente, en train de dire je compte les jours. Je vois mes enfants quand il y a quelque chose qui les intéresse. Par exemple, quand leur grand-mère était en Afrique, ils commençaient à compter les jours. Quand ils savent que leur grand-mère va arriver, ils disent encore, on le compte en termes de dodo. On dit encore 2 dodos, encore 3 dodos. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Mais quelque chose peut arriver que la grand-mère ne vient pas. Mais ici, là où nous basons notre attente, là où nous voulons placer notre foi, c'est sur une promesse de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Vous êtes là? Amen. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Très bien. Frère Mao, c'est Dieu. Ce n'est pas Frétime. Frétime, il peut te promettre, Frère Mao, viens, on va voir ça, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Et puis quand ça ne marche pas, il est chrétien, il va s'excuser. Frère, j'ai pensé que, mais ça n'a pas marché. Mais Dieu, lui, quand il promet, il doit le faire. Alléluia. Lisons sur la parole. Amen. Parfois, toujours dans la même brochure, le même paragraphe, il dit Dieu vous demandera de faire des choses qui sont ridicules à la pensée humaine. Alors souvenez-vous, il faut qu'on continue. L'homme ne connaît pas Dieu par sa tête. C'est pour ça que la théologie est fausse. Amen. Et nous serons des prêtres, des enseignants si nous ne vous transmettons que la théologie, que nous appelons doxologie. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham me dit, on ne connaît pas Dieu par la tête. Écoutez, c'est très intéressant cette citation. L'homme connaît Dieu par le cœur. Amen. Dans les jardins d'Éden, l'homme a été divisé entre Dieu et Satan. La citation. Très bien. J'ai une autre là. Il y a encore une autre là. Ouais. Dans les jardins d'Éden, l'homme a été divisé entre Dieu et Satan. Écoutez, Satan a pris sa tête
a divisé. Alléluia. Satan a pris sa tête. Dieu, lui, il s'est choisi le cœur. Et chacun a son territoire. Vous êtes là? Amen. Amen. Chacun a choisi son terrain. Et je continue la lecture. Satan a choisi sa tête, Dieu a pris son cœur. Avec l'intellectuel, il essaie de raisonner aux choses. Mais par sa foi dans son cœur, Dieu le fait croire des choses que le raisonnement ne peut pas confirmer. Continuons. N'est-ce pas que c'est une belle citation ça? Amen. Amen. Écoutez. Parce que c'est une substance de choses qu'on espère. Ce qui était une espérance vient d'avoir une substance. En d'autres termes, ce qui était pour demain vient d'arriver aujourd'hui. Écoutez, l'évidence de ce qu'on ne voit pas, ce que les yeux n'ont pas vu, a trouvé une évidence. Vous êtes là? Amen. Écoutez. Parce que c'est en anglais, je suis en train de traduire en moi en fait. C'est pour cela que j'ai dit doucement. Si vous pouvez seulement prendre cela dans votre cœur et l'ancrer, cela fera partir n'importe quel démon. Vous comprenez ça? Il faut vraiment dire, si vous pouvez le prendre seulement dans votre cœur et l'ancrer, que ça puisse toucher un endroit où être stable, cela fera partir n'importe quel démon. Laissez-moi vous dire, mes frères, aucune habitude impure ne peut rester sur vous. Vous avez en vous la capacité de monter au-dessus de ça et de dominer ça. Alléluia. Mais comment cela a pu dominer sur vous? C'est parce que par votre foi, vous lui avez donné la force. Amen. William Branham me dit, si ceci peut seulement avoir une encre dans votre cœur, cela fera partir n'importe quel démon. Amen. Écoutez, je continue. Il dit ceci, ça fait 33 ans de ministère pour moi. Écoutez, frère Branham, je sais de quoi je parle. Écoutez bien attentivement. Je n'ai jamais sincèrement, là c'est frère Branham, je n'ai jamais sincèrement, dans toute ma vie, demandé quelque chose à Dieu avec cette Bible ouverte, à moins qu'il me la donne ou ne me dise pourquoi il ne veut pas me la donner. Amen. On dit, je n'ai jamais, dans toute ma vie, je n'ai jamais prié pour quelque chose. À moins que Dieu me la donne, et s'il ne me la donne pas, il me dit pourquoi il ne me la donne pas. Écoutez la suite. C'est la vérité. Il dit, il y a des choses qu'il ne peut pas me donner. Parce que moi je le veux. Mais lui, il connaît ce qui est mieux. Mais toujours, il me dit pourquoi. Et je sais que c'est vrai, parce que Dieu garde sa parole. Et vous pouvez dépendre de cela. Parce que vous êtes là. Frère Mao, William Branham me dit, je n'ai jamais, il dit la Bible est ouverte. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Dieu. Soit Dieu donne, soit Dieu ne donne pas. Mais quand Dieu ne donne pas, on ne dit pas qu'il est mauvais. On ne dit pas qu'il est méchant. Il faut vraiment dire, je sais parce que lui, il connaît mieux. Amen. Mais il me dit pourquoi il ne le donne pas. Amen. Ça, c'est quand même une relation intime, non? Oui. Amen. Amen. C'est une intime relation avec Dieu. Nous avons demandé des choses. Nous avons même parfois oublié ce que nous avons demandé. Nous étions en train de tirer comme un feu follet. On a tiré dans tous les sens, n'est-ce pas?
Parfois même il a répondu, nous avons même oublié qu'il a répondu. Mais Branham dit, je n'ai jamais demandé. Et dans la citation plus haut, il dit, il n'y a personne qui ait jamais demandé quoi que ce soit à Dieu sincèrement. Amen. Et que Dieu ne lui ait donné. Amen. Mais pour demander à Dieu, Dieu lui son domaine c'est le cœur. Satan lui son domaine c'est la tête. Et Frère Branham nous a donné le conseil. Il a dit, nous ne pouvons pas avoir du succès sur le terrain du diable, n'est-ce pas, maman? Tu vois un jeune garçon avec une jeune fille dans un coin. Oh, je suis en train de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce que c'est notre terrain? Non. Si tu vas sur ce terrain-là, mon frère, on va te retrouver les 4 fers en l'air. Amen. Et quand on te retrouvera les 4 fers en l'air, ne dis pas que c'est la faute de Dieu. Tu as quitté les territoires divins. Alléluia. Et tu es parti sur un terrain qui n'est pas le tien. C'est pour ça que quand les portes sont ouvertes ici, votre terrain c'est être ici. Amen. Et écoutez ceci. C'est pas. Si vous êtes en dehors et que vous n'avez pas une raison, Dieu ne va pas vous bénir. Amen. Vous voulez que je le dise comment? Amen. Vous avez des requêtes, plein de requêtes, plein de requêtes. Les portes s'ouvrent, vous n'êtes pas là. Vous ne voulez pas marcher dans ces principes. Vous voulez qu'il fasse comment? Vous donnez priorité à vos histoires. Parce que dans ta tête, tu as réfléchi que, vous voyez, comme c'est l'église, ce n'est pas grave, Dieu peut comprendre, je vais partir dans cette affaire-là, je vais avoir de l'argent. Ça ne marchera pas. Amen. C'est Dieu qui a dit. Il a dit, regardez vos poches. Pourquoi vos poches sont de doux? Ouais. Amen. Si tu mets 500 € dans une poche trouée, ne t'en fais pas que quand tu feras 500 pas, il n'y aura plus de 500. Parce que la poche est trouée. Et vous trouvez que les gens alors, ils sont dans une course effrénée. Comme la poche est trouée, ils pensent qu'il doit faire maintenant un deuxième job. Il travaille comme un fou, mais il est toujours pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les principes divins. Amen. Amen. Dieu a un domaine, maman. Très bien. On ne peut pas les rencontrer sur n'importe quel terrain. Regardez les souverains sécurité quand il devait rentrer. Il y avait un terrain dans lequel il devait les rencontrer. Et sa marche devait être conséquente pour les rencontrer. Amen. Parce que moi, je veux que Dieu vous bénisse. Amen. Mais comme Abraham, il ne peut pas vous bénir à Babylone, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que c'est Babylone ici? On est en plein dedans. Hein, papa? N'est-ce pas Babylone ici? Ouais. Où on a la réflexion, le raisonnement. Le Wisi a écrit. Tu penses que c'est la fin du monde? Le Wisi a écrit, oui, le Wisi a écrit. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du Wisi? Ouais. Faut madame me dit, le péché n'est pas plus fort que le sauveur. N'est-ce pas? Amen. Je mens? Non. Est-ce que le péché est plus fort que le sauveur? Non. Est-ce que vous savez qu'avant même que l'homme ne pêche, Dieu dans sa préscience, est-ce qu'il n'avait pas encore immolé l'agneau? Ouais. Il avait déjà immolé l'agneau avant qu'il y ait même le péché. Pour vous montrer que, vous vous dites, oh non, c'est caractère, moi j'ai essayé de me battre, je fais mais je ne parviens pas. Mais la fumée n'est pas plus fort que celui qui libère. Amen. Amen. Elle est plus forte parce que dans l'essence de votre tête, vous écoutez Satan. La tête, c'est Satan. Et pas étonnant qu'il va influer sur votre chair. Vous êtes là? Amen. Et c'est pour ça que nous voulons que nous entrons dans les choses de Dieu avec le cœur. Vous savez d'abord pourquoi est-ce que les guerres religieuses sont les guerres les plus terribles? C'est vrai. Maman, une guerre de religion, elle dépasse une guerre de politique. C'est vrai. Parce qu'une guerre de religion touche le cœur. Ça touche les sentiments. J'ai parlé avec un ami, c'est un musulman. Un collègue avec qui nous travaillons. Le collègue me dit, pourquoi est-ce qu'on est parti tuer les juifs là? C'est un musulman. Pourquoi est-ce que ce monsieur est parti tirer? Il dit, nous croyons en leur Dieu. Il dit, moi je ne sais pas s'il croit à notre Dieu. Mais nous prions les mêmes dieux. Écoutez bien ce qu'il me dit. Nous savons ce que le Coran dit à ce sujet. Et eux, ils savent ce que leur parole dit à ce sujet. Cette guerre ne se terminera jamais. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, nous savons là où elle doit se terminer. C'est ce qu'ils disent. Nous savons là où elle doit. Il dit, c'est vrai, elle est partie faire seulement il a fait n'importe quoi. Ce n'est pas là où. Nous savons là où elle doit. C'est terminé. Amen. 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 Alléluia. Le cœur,
c'est là où Dieu veut travailler. Amen. Mais nous commençons à l'empêcher de travailler avec la tête. Si tu es là, papa, si moi j'étais Dieu, je viens devant toi et que je te promets, parce qu'aujourd'hui Dieu a la forme d'énormément. Vous croyez ça? Alléluia. N'est-ce pas que nous avons lu les témoignages de la famille Evans? Ouais. L'enfant était mort. L'enfant est mort. Branham a regardé et dit oui, je vois qu'il était assis à tel endroit. Parce que c'était un accident de voiture. Il dit j'ai vu une lumière sortir de la voiture. Alléluia. L'enfant était mort, frère. Alors, frère Branham demande à la famille, réunissez-vous. Alléluia. Que la famille décide. Si vous voulez qu'il revienne, vous le dites. Si vous voulez qu'il reste là-bas, vous le dites. On va dire, mais ça, si on annonce ça aux familles, mais ça, c'est un aventurier, c'est un charlatan, c'est un bandit. Mais cette famille connaissait qui il est, parce qu'il leur a dit, je vais vous dire là où il était assis. Il dit, je l'ai vu, il était assis, il n'était pas conducteur. Et Branham, il revient leur dit, écoutez, là où il est, je vous conseillerais de le laisser là-bas. Parce qu'une fois que vous êtes là-bas, vous ne voulez plus de cette maison de pestiférés. Être encore à train d'affronter les 5 cornes et les 5 cornes de la chair, les 5 cornes de l'esprit. À vous demander maintenant la facture, ça sera payé comment? Vous voyez comment il vient. Maintenant, regarde la situation, tu as quel âge, regarde, qu'est-ce que tu vas devenir? Il a dit, laissez l'enfant là-bas. Il dit, parce qu'à ce moment-ci, oh, je l'ai vu, elle est ensemble avec ma fille. Amen. Mais si on parle d'un homme comme ça, est-ce que dans l'histoire de la religion, ça a existé? Non. Même Moïse n'a jamais fait ça. Non. Un homme qui dit, attendez, je vais chercher. Alléluia. Il va à l'enfer, il cherche. Il regarde. Ah, qui est là, il n'est pas là. Amen. Très bien. La maman de Med a été décédée. Amen. Med a commencé à pleurer. Pleurer sa maman. Branham lui dit, mais pourquoi tu pleures? Ta maman est juste ici. Il dit, mais je ne peux pas lui parler. Parce que si je lui parle, c'est du spiritisme. Oui. Mais il est juste ici. Alléluia. Mais est-ce qu'avec les raisonnements, tu peux comprendre ça? Réfléchis. Et dis-moi que je suis en train de raconter. Alléluia. Un jour, on a montré à un incroyant. Vous voyez la sœur Nightingale, n'est-ce pas? On lui a montré la photo avant et après. Vous savez ce que l'incroyant a dit? Parce qu'avant, il était squelettique. Il était en train de mourir. Et après, on trouve une personne, elle était à l'article de la mort, elle est devenue normale. Écoutez l'incroyant. Qu'est-ce qu'il dit que ça, ce n'est pas avant, en bonne santé, et ça, c'est après? Parce que ça, c'est le raisonnement humain. Et si vous êtes des hommes naturels, des poulets sur la terre, ne soyez pas étonnés qu'avec Dieu, vous ne verrez rien. Et ce message sera comme la religion pour vous. Exactement comme les musulmans qui vont à la mosquée. Ouais. Et qui reviennent chez eux. Et vous arrêterez peut-être de filmer comme eux aussi. Ils arrêtent. Est-ce qu'ils boivent les musulmans? Ils ne boivent pas. D'ailleurs, il y a des pays islamiques. Ma femme a rencontré des musulmans qui lui a dit, plusieurs fois on les demande si elle est musulmane. Elle était avec une femme qui lui a dit, tu es musulmane. C'est là où elle bondit pour dire qu'il a aussi un prophète. Alléluia. Amen. Alors, tu es musulmane. Parce que je n'ai jamais vu un pantalon. Je sais qu'il y a des musulmans qui ne portent pas les pantalons. Il y a des musulmans qui ne portent pas les pantalons. Donc, si nous nous arrêtons de ne pas porter les pantalons, arrêter le maquillage, il y a des gens qui ne se maquillent pas. Mais ce message a un plus qu'un homme naturel, lui, n'a pas. Et ce plus-là, c'est le cœur. C'est un message du cœur. C'est Dieu qui vient ramener nos cœurs à la foi de nos pères. Eh bien. J'ai dit encore. Right. Maman, j'ai lu seulement une citation ou deux, mais ça va. Je vais continuer. C'est très bien les citations que j'ai ici. Je vais lire dans la statue de l'homme parfait. J'ai lu deux citations, je m'arrête, n'est-ce pas? Donc j'ai lu deux parties dans la statue de l'homme parfait, je m'arrête. Écoutez ce qu'on a. Il dit, ça c'est très important ce qu'on va lire ici. La statue de l'homme parfait, paragraphe 211. Pour Daniel, c'est vu pareil. Daniel avait de la patience. Certainement, il n'allait pas abandonner. Non, messieurs. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert ses fenêtres et a quand même prié.
C'était une exigence de Dieu. Il avait de la patience. Il s'est attendu à Dieu, sachant que Dieu pouvait tenir sa parole. Écoutez. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions en disant, nous laisserons les lions te dévorer. Maintenant, si vous avez cette sorte de patience, alors que Dieu vous a donné une promesse, et que vous l'avez vu dans la Bible, c'est moi, ou bien c'est à moi, voilà la promesse. Vous dites c'est à moi, alors attendez. Alors si vous avez cette sorte de patience, joignez-la à votre foi. Alléluia. Voyez à quelle hauteur vous arriverez. Alléluia. William Branham dit, Daniel n'a pas commencé à s'exciter. Non. À courir. Mais moi je n'ai pas ça tout le temps plaintif. Mais papa, tu as prié, non? Il dit, il a ouvert ses fenêtres, il a prié. Et puis il savait. On lui a dit, on va te jeter dans la fosse aux lions. D'ailleurs, les 3 enfants hébreux, quand il fallait choisir, vous savez, aujourd'hui, nous sommes devenus tellement des poulets que nous compromettons même pour rien. Nous sommes prêts à compromettre même pour 2 euros. Moi, j'aurais voulu que si nous sommes des païens, que nous soyons des vrais païens. Un bon vendeur de cocaïne, tu roules dans une grosse voiture parce que tu sais que tu es un païen et que tu as vendu ton âme. Mais tu vas vendre ton âme pour 500 euros par mois. 500 euros par mois. Tu vends ton âme pour 500 euros par mois. Mon frère. Tu te compromets pour 100 euros par mois. Si tu sois un vrai païen, Amen. tout le Congo te chante, quand tu arrives là-bas, les dollars roulent. Mais 500 euros. Tu fais des compromis, tu vends le message. Et les 500 euros ne sont même pas garantis. William Branham nous dit ici, Daniel, on lui a dit, on va te jeter dans la fosse. Toi, tu joues. Ah, on va voir ce qu'on va te faire. Toi, avec ton message là, tu veux garder, tu vas voir. C'était ça, non? Amen. William Branham dit, il savait que son Dieu est capable de tenir ses promesses. Amen. Il était dans une attente, sachant que celui qui a promis, ce n'est pas le pasteur. Celui qui a promis n'est pas le prédicateur. Celui qui a promis, ce n'est pas le copain. Même mes enfants, quand je me bombe la poitrine, que je dis mes promesses, je suis certain que je peux leur faire une promesse que je ne vais pas tenir. Amen. Ça sera la grosse déception. Ce jour-là, papa ne sera pas comme Dieu. Amen. Mais Daniel a dit, moi je prends position. Amen. Et il est resté dans une certaine attitude. Il était calme et patient. On a demandé à Billy Paul. Il était très proche de son père. Amen. On a dit, Billy Paul, quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de ton père? On aurait cru que peut-être son père avait soulevé tous les bâtiments. Et qu'il avait dit, vous allez voir la puissance de Dieu, on va faire un tour dans toute la ville. Il a dit que la chose qui l'a frappé, c'était le calme que le père avait quand il y avait la tempête. C'était exactement comme Jésus dans la barque. Quand tout le monde était agité comme ça, débordé, il dit, papa, restez calme. Parce qu'il savait qu'il y a un qui a fait la promesse. Dieu nous a fait beaucoup de promesses, mes frères. Et il veut, c'est ce qu'il dit, il veut accomplir ces promesses qu'il nous a faites. Mais il doit nous voir dans une attitude, dans un certain terrain. Amen. Vraiment, on sait partager l'ombre. Tu comprends maintenant pourquoi nous disons la part de Dieu? Vous voyez que le reste n'est pas la part de Dieu. C'est vrai, le reste, ne donnez pas à Dieu ce qui n'est pas à lui. Vous allez les rendre un voleur. D'ailleurs, c'est un bien mal acquis. C'est un bien mal acquis. Ce n'est pas venu par la volonté parfaite de Dieu. C'est une volonté permise. Un bien mal acquis. Dieu lui a gardé son bien, le cœur. Il a dit, laissez-moi le cœur. Et par le cœur, je vais faire des histoires. C'est pour ça que je vous ai dit que les cœurs des religieux sont des cœurs terribles. Pourquoi Israël et les Juifs et les Arabes ne peuvent jamais s'entendre? Parce que les Arabes sont convaincus. C'est mon ami musulman qui m'a dit, il dit, j'ai dit malheur à ceux-là qui pensent que le 3e temple c'est une maison là-bas. Il a dit, nous savons, notre prophète nous avait dit,
je ne sais pas si c'est un prophète ou quoi que ce soit, il m'a dit, là-bas, il faut essayer de construire une grosse maison, un gros palais. C'est comme ça qu'il a dit ça, un gros palais. Il a dit, c'est la maison de l'Antichrist. C'est ça les musulmans, c'est qu'ils croient. Que s'ils voient cette maison là-bas s'élever, quand les frères du message seront en train de dire gloire, les musulmans sauront que c'est la maison de l'Antichrist. Je me suis dit, merci Seigneur de m'avoir élevé dans cet exode où toutes les choses littérales, les choses charnelles sont restées. Très bien. Alléluia. Et il a dit, là-bas, on va maintenant s'entre-déchirer. Gloire. Parlez souvent avec les musulmans pour comprendre le de leur croyance. Vous serez étonnés. Ils disent que la dernière bataille sur la terre, la dernière bataille, ils croient à l'île de guerre, entre Gog et Magog et Armageddon. Ils croient à l'île de deux, pas l'autre, l'autre ne la connaissent pas. Ils disent que la dernière bataille sur la terre reviendra à l'époque des épées. Et tous on va se battre avec des épées. Mais nous sommes merveilleusement bénis. Parce que quand Dieu a envoyé sa bouche, la bouche de Dieu sortait une épée à double tranchée. Amen. Disons encore, voilà, mais finissons. Écoutez ça. Nous sommes dans la statue de parfait, n'est-ce pas? C'est là où nous avons lu. Paragraphe 216. Maintenant, si vous avez cette sorte de patience après que Dieu vous ait donné une promesse et que vous l'avez vu dans la Bible, vous avez dit c'est à moi, vraiment, à moi. Seigneur, tu as dit que partout où la plante de mes pieds serait posée, ça signifie que là où mon cœur se dirigerait, je sens que c'est ça l'église où je dois être enseigné. Je sens que je dois faire quelque chose pour toi dans ce pays. Seigneur, alors je sens que dans mon cœur, il faut que ma situation soit stable dans ce pays. Amen. Amen. Pas à faire on n'aide pas Dieu. Si vous voulez faire comme vous allez mourir, mais on n'aide pas Dieu en disant oui, j'ai prié, mais je vais essayer, aide-toi à laisser les dégâts, il faut dire c'est un blasphème. Amen. Vous savez ça? Amen. Aide-toi à laisser les dégâts, voilà, c'est un blasphème. Faut ça me dire ça? Aide-toi, ça n'existe pas. Oh, je vais essayer de manigancer quelque chose parce qu'Abraham, quand il était arrivé là-bas en Égypte, vous voyez, il avait manigancé. Papa, on ne t'a pas demandé de rester en Égypte. Nous sommes ici. Amen. Amen. Très bien. Je vous donne le bon conseil. Parce qu'il y a des actes que l'on pose, ça projette des conséquences toute sa vie. Et des larmes toute sa vie. Amen. Et c'est ce que moi je vais essayer d'éviter. Et je vous mets dans les plans de Dieu. Parce que William Madame dit un jour, nous serons vieux, si Dieu nous garde. Nous aurons à regarder derrière nous tous les ponts que nous avons traversés. Alléluia. Et que nous puissions dire, voici mon frère. Quand un autre frère viendra dans la même saison que moi, frère Maro, tu vas l'encourager. Tu diras, frère, nous avons tenu Dieu au mot. Dieu avait promis ceci. Et nous avons prié. Nous sommes restés fermes, croyant que Dieu l'a fait. Et voici les résultats que ça apporte. Mais s'il vient et que nous commençons à lui montrer la manière, tu vois, quand tu arrives ici, cherche justement quelqu'un, et puis quelqu'un là-bas, tu remets dans la commune, et puis on te déclare. Vous savez que si vous faites ça, vous n'êtes même pas converti. Amen. Amen. Vous prenez une bonne femme, vous dites, tu vois, moi je t'aime, et puis après, tu vois, tu lui fais des histoires, et puis après, pour avoir un morceau de papier. Vous n'êtes pas. Amen. Très bien. Et je vous plains parce qu'un jour, vous quitterez la terre. Ouais. Nous sommes des croyants, mes frères, nous sommes des croyants, nous devons donner l'éclat à ce message, maman. Alléluia. Nous devons nous battre pour l'éclat de ce message. Ça, c'est ça l'héritage que Dieu nous a laissé. Je préférais que les chants que mon papa m'a laissé au Congo là-bas, qu'on le prenne, mais que ces messages ne l'arrachent pas, maman. Amen. Parce que ces chants que papa m'a laissé, moi aussi un jour je les laissais, mais ces messages, c'est la chose. William Branham dit, dans les mémoriaux de Dieu pour un fil de temps, il dit ceci là-bas. Il dit, j'aimerais laisser de l'argent à mes fils comme tout homme. Ouais. C'est vrai que si j'ai le moyen, j'aimerais laisser les enfants, l'argent au petit. Comme ça, le petit, il souffre vraiment que moi. N'est-ce pas? Il vient ici, il se bat pas trop, il se bat mais pas trop. Mais William Branham dit, je leur laisserai en partant cette parole éternelle. Amen. C'est ce qui me fera les rencontrer. Alléluia. Ne trahissons pas ces messages, mes frères. Amen. 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 Alors que Dieu nous a fait des promesses, les papiers, ça existe dans ces messages. Il les a donnés, il les donnera encore. Amen. Les mariages, ça existe dans ces messages, il les donnera encore. Ouais. Nous n'avons pas besoin, William Branham dit, nous n'avons pas besoin de substituts, alors que Dieu est capable de nous donner la réelle chose. Amen. Que nous puissions manigancer, faire des histoires, et puis on apprend, on les voit plus pourquoi, on le voit plus. Oh. Mais moi j'avais des
laissé un frère ici avant de partir en voyage. Je suis revenu, le frère, je disais, frère, tu prêches bien. Le frère est parti où? Des histoires, des racontages. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Vous savez, quand un prédicateur est en train de prêcher, il est dans une expectative aussi de voir l'impact de cette parole sur les gens. C'est son expectative, n'est-ce pas? Très bien. Et puis, la seule manière que vous l'encouragez, c'est quand il vous voit prendre cela. Alléluia. Et ça. Alors il dit, oh Seigneur, oh là. Alors lui aussi, il s'identifie. Parce que nous ne sommes pas venus ici en supérieur. Nous ne sommes pas présentés ici comme des chefs. Non, mais nous sommes venus ici sur le même pied. Nous avons dit, ça c'est la parole auquel nous tous nous devons. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Très bien. Statut de l'homme parfait, j'ai fini les frères. Très bien. C'est toi, madame, qui parle. Amen. Paragraphe 217. Écoutez, c'est très important. Le plaçant, lui, toujours devant. Frère Maro, c'est le secret de bénédiction. Celui qui place Dieu devant, il est béni. Tu as ton argent, mets Dieu dans ton argent. Amen. Toi, tu penses que si tu ne donnes pas d'argent à Dieu, Dieu a besoin de ton argent. Il est devenu pauvre. Non. Mais c'est toi qui es pauvre, le pauvre, moi je te plains. Oui. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent enrichir Dieu. Hein, bon? Je vais enrichir Dieu. Si on te demande combien tu as sur le compte, aux environs des... Dieu, on ne l'enrichit pas. Mais Dieu aime associer ses enfants à son œuvre. Amen. Parce que quand il les associe à son œuvre, c'est ça la voie par laquelle il est béni. Parce que nous n'avons aucune autre bénédiction en dehors de la parole. Nous savons que tout ce que Dieu avait, il l'a mis dans le Logos. N'est-ce pas, maman? Amen. Afin que nous soyons bénis par le Logos. Mais dans le raisonnement, tu vas dire, mais moi, tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé. Et puis moi, je pense que cette partie, William Madame nous dit, c'est mettez Dieu devant. Vous voyez, quand Israël était en train de marcher, l'arche était devant eux. Et vous allez voir qu'entre eux et l'arche, ils n'étaient pas tout proches. Il y avait une distance de respect. Alléluia. Entre eux et l'arche. Et c'est ce qui les a fait entrer dans le pays. C'est ce qui a été la source de victoire. Amen. Je termine en lisant la 217, la statue de l'homme parfait. Voilà, dit ceci. Placez-le toujours devant, vous rappelant que c'est lui qui l'a promis. Amen. Même quand on dit, voici l'ordre de quitter. Oui, c'est l'ordre de quitter. Mettons-le là. Moi, j'ai un ami, il est pasteur aujourd'hui. Il avait reçu 5 ordres de quitter. Et quand on a fait la régularisation, le pauvre il est parti prendre son papier avec ses ordres de quitter. C'était la preuve qu'il était ici. Ce sont les seuls papiers qu'il a exhibés. Il est parti bonnement. C'était la commune de Coquilberg, la commune la plus méchante que tout le monde craignait. À la régularisation, il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Il est venu avec ses 5 ordres d'équité. Il les a posés sur la table. Premier ordre d'équité, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et aujourd'hui, il a reçu quelque chose. Mais c'était un compromis. Parce qu'il pouvait aussi le faire. Mais aujourd'hui, il peut dire, j'ai prié Dieu et Dieu est intervenu. Amen. Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre, ne les limitons pas. Mettons Dieu devant, disant, c'est Dieu qui a fait la promesse. Amen. Il dit, ce n'est pas moi qui l'ai promis, ce n'est pas Branham qui a promis. Ce n'est pas le pasteur qui l'a promis. Amen. Branham dit, notre frère Lévi, notre frère Aaron. Ce n'est pas un autre serviteur qui l'a promis. Ce n'est pas un prêtre ou un pape. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et Dieu peut tenir tout ce qu'il a promis. Amen. Il a dit, je prendrai soin de vous. C'est notre Dieu. Amen. C'est pour ça que mon conseil, Amen. mettons notre cœur dans les choses de Dieu. Il a dit, cherchez premièrement quoi? Les papiers? Non. Cherchez premièrement quoi? La femme? Non. Cherchez premièrement des grosses églises? Non. Cherchez premièrement les dîmes? Non. Il a dit, cherchez premièrement le royaume.
Amen. Et ici, nous vous présentons jour après jour ce royaume. Nous disons, voici la chose à laquelle il s'attache. Mais vous, par la tête, vous pensez que vous êtes perdu. Tu penses que tu es perdu. Alléluia. Alors qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? On ne s'en sort pas. Tu vas t'enfoncer, mon frère. Semble émouvant. Très bien. Amen, Seigneur. Et nous ne voulons pas que vous vous enfonciez. Parce qu'après que tu auras mis ton papier ou je ne sais pas quoi, par la manigance, tu vas voir les prix à payer. Tu vas dire, mais ça va servir à quoi? La vie d'un homme sur la terre, c'est pour que premièrement, nous servons le royaume. Amen. C'est pour ça que même les boulots auxquels nous sommes là-bas, ce n'est pas plus important que ce que nous faisons ici. Amen. Même les études auxquelles nous allons, ce n'est pas plus important que ce que nous faisons ici. Parce que ce que nous faisons ici, c'est ça le but premier pour lequel Dieu nous a mis ici. Amen. Et il nous a mis ici pour qu'il soit le maître de notre cœur. Que nous ne puissions pas marcher par nos raisonnements. Maintenant, on arrive à la fin du mois, il n'y a pas d'argent. On arrive à la fin du mois, il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent. Mais notre Dieu a l'argent. Ça doit être comme ça notre raisonnement. Quand l'homme arrive à sa fin, nous allons au-delà de l'homme naturel. Vous voyez? Oh, le médecin dit, ça n'est fini, c'est impossible de guérir. Même si le médecin dit, ça n'est fini, c'est impossible de guérir, tu dis, ah, moi j'aime mon Dieu, il est le spécialiste des gens des cas. Amen. C'est pour ça que nous voulons être déjà des personnes, même si frère Samuel se retrouve quelque part, quelqu'un tombe en syncope, il sait, ouais, je connais. Amen. Et on voit frère Samuel, il s'avance sans dire grand chose. Et on voit simplement après quelques temps, quelqu'un s'est rétabli. Amen. Ah, je voulais lire une citation, mon Dieu, je voulais lire cette citation la dernière fois. Amen. Je voulais la lire. Amen. Amen. Quand je vais arriver, vous allez voir. Vous allez voir qu'ici, quand vous êtes ici, même quand vous êtes malade, on peut même pas prier. On prêche seulement comme ça, on prie gentiment, et puis vous rentrez à la maison, vous oubliez même que vous étiez malade, vous oubliez même que la maladie était là, et vous rentrez là-bas, ça fait que mais j'avais mal comme ça, ou je me sentais comme ça. Parce que c'est comme cela l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.